Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, vos amis, vos parents, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo dans laquelle on doit juger si c'est de la tromperie. On va tous voir ça. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Ok, je me suis fait tromper, mais je veux votre avis parce qu'il me dit que c'est pas de la tromperie. C'est de la tromperie, je m'en fous, mais écoutez. J'ai quitté parce qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas. Bref, je voulais qu'il me pourrait après. Il m'a pas pourri après, il m'a envoyé plein de messages, il m'a harcelé, nanana. À un moment donné, plus rien. Moi, je reviens vers lui après, tout ça, nanana. Et il me dit qu'il a appris un truc. Il me dit que le truc qu'il a appris, il n'arrive pas à le donner, il lui faut du temps, machin, chouette, nanana. Je lui dis ok. Et je vous résume ça comme ça, mais j'étais dévastée. Genre, comment ça, il te faut du temps, il veut une pause, nanana, je sais pas quoi. Moi, je me dis, il y a un truc qui cloche. Genre, pourquoi maintenant il ne veut absolument plus de moi? Genre, du jour au lendemain, il ne veut plus de moi. Je me dis, ok, le truc que j'ai fait, ok, je peux comprendre, mais genre là, il y a un problème. Genre, il y a vraiment un souci. Genre, je sentais le truc. Ça faisait 3 ans qu'on est ensemble. 3 ans. Je force. Il me dit qu'il faut du temps. Il dit qu'il va jamais m'abandonner, qu'il sera toujours là. Non, juste il faut du temps, il veut une pause. Ok, je force pour savoir s'il parle à des meufs. Il me dit mais pas du tout, j'en ai rien à foutre des meufs, je suis pas du tout dans ce délire là, je pense pas à ça maintenant, nan. Et moi j'arrive pas à accepter. Et qui me dit ouais une pause, genre qu'est-ce que tu racontes, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, qu'est-ce que tu racontes genre. Moi comme une grosse folle, je comprends pas parce que le mec il me laisse en remis, il a plus rien à foutre, il me répond plus, mais il continue à me dire genre il me bloque pas, il veut pas me bloquer, il veut continuer à me parler. Mais il me répond plus, genre il me laisse en remis, il me répond une fois sur 15, nanana, je me dis mais il y a une dinguerie qui se passe, Mais il me dit juste qu'il faut du temps, il continue à me dire il faut du temps. Moi je pète un câble, je n'en peux plus, parce que je ne dors plus la nuit, je pète un câble, je n'en peux plus, ok. Et là je fais quoi? Je me dis bah tiens, je vais aller le voir, 900 km. J'arrive, il m'ouvre pas la porte, il me déteste, il m'ouvre pas la porte, comme si on se connaissait pas, comme si de rien. Genre comme il me crache dessus comme ça, il me dit non il veut pas m'ouvrir, laisse-moi, c'est part. Alors j'ai fait 900 km. Pourquoi t'es venu, fallait pas que tu viennes, je t'ai dit de pas venir, machin chouette. Moi, choquée. Il finit par m'ouvrir la porte. Enfin, merci. Et je suis là, je parle avec lui, je le supplie. J'ai passé 2 jours en pleurs à le supplier. C'est trop la honte, à le supplier. Comment, mais toi, tu fais 900 km pour aller voir un mec qui se trouve à l'autre bout de la terre. You gotta be kidding me, bro. Toi-même, au début de la vidéo, tu nous as dit que vous n'étiez plus ensemble. Comment ça, c'est de la tromperie? C'est vrai que lui aussi, il t'a dit, ouais, je vais jamais t'abandonner, nanani. Tu espères quoi? Pour moi, c'est de la pure logique. Tu espères quoi? Vous n'êtes plus ensemble. Lui, il te garde sur le côté. C'est toi qui es en train de pleurer. Personne ne t'a envoyé là-bas. Nobody. Tu t'es levé de toi-même et tu es parti là-bas. Tu aurais pu couper les ponts, mais tu t'es dit non, je vais pleurer, je vais aller le supplier, peut-être que ça va changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Et voilà qu'on t'a trompé. Tu es là, tu nous racontes ta vie. On s'en fout. We don't care, man. On t'a trompé, on ne t'a pas trompé. We don't care. It is what it is, man. Alors je ne comprends pas. Et il me disait non, je sais pas quoi. Et je comprenais pas parce que je me disais, j'arrêtais pas de lui dire, mais il y a une meuf. Il me disait, mais non, j'en ai rien à foutre. Et il me regardait, genre des fois, il se foutait de ma gueule. Genre, mais arrête, arrête avec tes meufs, genre n'importe quoi. Je te dis, il y a une meuf au travail, je sais pas où. J'en suis sûre que c'est ton pote qui te l'a présenté. Non, pas du tout. Le moment où il part au travail, juste avant le travail, je pète une crise pour ça, je suis en pleurs. Oh non, j'en suis sûre, il y a une meuf. 5 secondes après, je vais voir sur mon téléphone, je trouve un truc et j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai jamais été comme ça de toute ma vie. Et genre, vous voyez quand on dit un cœur brisé, mon cœur il a explosé. Et là, mon cœur il explose tous les jours, mais quand je l'ai appris, en sachant que ça faisait 2 jours qu'on dormait ensemble, parce que je repoussais, genre il me disait de partir, mais moi je repoussais, je me disais vas-y je vais gratter avec lui, peut-être qu'à un moment il va dire oh je l'aime trop, elle me manque trop, genre j'aime bien être avec elle et tout, là. En sachant que même quand j'étais là, hein, on dormait ensemble, hein, mais le soir il sortait, il restait même pas avec moi, genre il sortait, et il rentrait à 3 h du matin, et après il dormait avec moi. Et toute la nuit j'étais en pleurs avec lui, il était là avec moi comme ça, en train de me parler et tout, je t'aime, machin, chouette, mais il faut que tu partes, mais je t'aime, mais il nous faut une pause, là. Dingue, non. Du coup, mon cœur, il se brise.
J'apprends tout. Je vais le voir à son travail. Il s'énerve sur moi, limite. Il me dit j'ai rien fait, non, pétage de plomb. À la fin, bref, je rentre, il part du travail, il revient, machin, chouette. J'apprends qu'il lui parlait tous les soirs où j'étais là. Tous les soirs où j'étais là. Et le moment où il est allé au travail, que je lui ai dit tu parlais mieux, il m'a dit non, il se foutait de ma gueule. Il se foutait de ma gueule, genre. Il rigolait. Du coup, il fait que me dire que c'est pas de la tromperie, tout ça, non, sachant que, bref, on a parlé toute la nuit, j'étais en pleurs, j'étais dans un état pas possible, j'étais choquée, genre. Il m'a dit que c'était pas de la tromperie, voilà. Parce qu'on n'était plus ensemble. Mais en fait, ça fait 2 jours que tu dors avec moi, que tu me disais que tu m'aimes et que tu veux une pause et que tu me disais à chaque fois que tu parlais à la personne il fallait une pause, donc si c'est de la tromperie en fait. Voilà, c'est tout. Donc, tout ça pour ça. We don't care, man. C'est ta vie. Ne nous raconte pas ta vie sur les réseaux sociaux. Sois un peu pudique. I'm not gonna lie to you, bro. Les réseaux sociaux, c'est devenu, pour certaines personnes, un journal intime. Les gens, ils sont bêtes ou c'est comment? Eh, vous n'étiez plus ensemble. Tu es là, tu pleures. Ouais, nanani, c'est de la tromperie. Vous n'étiez plus ensemble. Ils disent what ils disent, bro. Il t'a chassé, tu as refusé. Comment tu vas voir quelqu'un à son travail et tu lui cries dessus et tu es là, ouais, tu m'as trompé. Lui, c'est un petit. I'm not gonna lie to you, bro. Il était en train de parler à une autre meuf. Ça, c'est son problème à lui. Je ne vais pas dire que je cautionne ça, mais ils disent what ils disent, bro. Ça fait mal et c'est comme ça. Ça arrive à certains mecs, mais on ne les voit pas pleurer sur Internet. Même si on les voit pleurer, on se moque d'eux. Donc, je ne peux pas trop t'aider par rapport à ça. Mais je te souhaite quand même bonne chance. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est à la fin de cette vidéo. Life is life, man.